Bonjour, bienvenue à l'émission L'Art de réussir avec Patrick Ramirez. Puis aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Tommy Colombo, conseiller en sécurité financière. Comment ça va, Tommy? Ça va top shape, Patrick. Merci de me En recevoir. forme? Tabarouette, t'as-tu un styliste pour t'habiller? T'as l'air, wow, les beaux souliers, la belle montre, parfait, là, hein? Écoute, nice design, man. Ben, vraiment, merci. Look sharp, look sharp, look sharp. Merci pour le commentaire. J'ai pas de styliste, mais OK. je me tiens informé puis je prends les conseils, justement. Là, je m'habille au Suitable. Ah, OK. Nice, puis ils ont nice, toujours nice. des bons conseils. Alors, merci de me recevoir sur ton plateau. Dis-moi, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça mange dans la vie, un conseiller en sécurité financière? Ben, très bonne question. Conscience et Ça, le nom est gros de même. Ouais, le nom est gros de même, puis tu sais, ça sonne, OK, il va m'aider à être en sécurité financièrement. Oui, entre autres, un conseiller en sécurité financière, ça fait tout ce qui est les assurances, planification financière. On a même accès aussi à des placements. Donc, pour être en mesure d'être un peu plus large dans les produits que je peux offrir, je suis allé rajouter aussi le permis de représentant en épargne collective, qui me donne accès à tous les fonds mutuels des banques et Donc, des toi, sociétés tu places de fonds. l'argent du monde, là. Entre autres, Tu prends des assurances-vie, tout ça. Exact. Mais tu sais, le but au début, quand les gens viennent me voir, c'est un peu comme une radiographie de la situation financière. Les OK. gens m'expliquent c'est quoi leur objectif, c'est quoi leur situation actuelle, puis selon ce qu'ils vont me dire, on va mettre en place le plan de match précis là, pour répondre à leurs besoins. Bien, tu fais-tu, mettons, une description, tu demandes aux gens qu'est-ce que vous avez comme placement déjà, c'est quoi Entre vos autres, critères de risque, je sais pas. Quand je parle de la radiographie financière, au final, c'est que je veux savoir c'est quoi les actifs, tu sais, autant immobilier, les OK. placements, c'est quoi les passifs aussi. Puis c'est quoi le but, tu sais, combien qu'on génère? Est-ce qu'on est en affaires? Est-ce qu'on est un salarié? OK. Puis est-ce qu'on veut prendre la retraite à 50 ans ou à 60 ans? Puis as-tu 30 ans, as-tu 45 ans? Le conseil ne sera pas le même. La stratégie de placement ou d'assurance non plus ne sera pas la même selon tu as quel âge puis c'est quoi tes objectifs. Donc, tu as toujours rêvé de faire ça quand tu es sorti de l'école? Tu as dit, je m'en vais être conseiller financier ou tu faisais d'autres choses avant? Comme moi, j'étais pompier avant, mais je ne Ouais, pas. ouais, ouais. Ça n'a pas marché. Puis toi, Ouais. tu faisais quoi avant? Ben, c'était une bonne question. Au début, moi, les finances, c'était mon 4e choix de carrière. OK. Au début, je voulais être ingénieur comme mon père. Je voulais faire de la conception de robots. Par la suite, j'ai même voulu être entraîneur, concepteur de jeux vidéo. En gros, Patrick, c'était important pour moi d'aller travailler dans quelque chose qui me passionnait. OK. Puis j'ai fait ces essais-là de matière. Puis justement, j'accrochais pas à la matière avec quelque chose qui manquait. Ça cliquait pas, là. Exact. C'est ça. Mais quand j'ai fait un stage à l'Industrielle Alliance à l'âge de 19 ans, puis OK. j'ai compris les assurances-vie, les REER, la fiscalité, j'étais comme, ben, c'est tellement important, ça. Puis je me voyais être la personne qui va chez les gens, expliquer pourquoi c'est important, puis comment faire justement pour bien se protéger, bien placer son argent. Puis écoute, depuis l'âge de 19 ans, maintenant 15 ans plus tard, Wow, je trippe c'est quand- encore c'est- plus qu'au début, je te dirais. C'est quand même une bonne affaire. Mais là, t'as comme un lot de clients. Oui, exactement. En fait, je me suis niché au fil des années avec les entrepreneurs, Patrick. OK. Parce que je me considère... Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? là? Explique-moi, là, what can you do for me? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi, là? Bon, ben écoute, avec les années, j'ose Ouais. croire que moi aussi, j'en suis un. Mettons, tu me rencontres comme client, là. Ouais. Tu m'analyses, qu'est-ce que tu fais? Bien, première étape, j'essaie d'apprendre à connaître l'individu. OK. Toi, tu es un homme d'affaires, j'essaie de comprendre c'est quoi ta business, combien ça génère, as-tu des enfants, as-tu une blonde, toi, es-tu du genre, es-tu en pré-retraite ou tu es en mode, OK, moi, je vais travailler fort, là, Tommy, pour les 5-10 prochaines années pour que là, je puisse prendre mon OK. exit afin d'aller vivre en Floride. Donc, tout ça, c'est des détails qui vont faire en sorte qu'aujourd'hui, je vais te proposer une stratégie X ou une stratégie Y selon où ce que tu es aujourd'hui puis où ce que tu vas aller demain. OK. Puis là, j'ai une petite question pour toi que tu m'as envoyée, là. C'est quoi ta définition du succès? Ah, quelle belle question. Pour moi, honnêtement, la définition du succès, je pense que, premièrement, c'est peut-être cliché à dire, mais je pense que c'est propre à chacun. OK. Vraiment. Puis, des fois, souvent, les gens vont voir la réussite ou le succès peut-être comme une destination OK. finale. Mais une chose, Patrick, que j'ai compris avec le temps, c'est que selon moi, le succès puis réussir, c'est quelque chose que tu dois continuer de nourrir OK. tous les jours. Tu sais, c'est pas une fois tu atteins le succès puis hey, t'es successful, Ben ouais, c'est t'as ça. réussi pour le reste de ta vie. Puis je pense que c'est aussi dans avoir le courage, Patrick, de toujours continuer à vouloir se découvrir puis apprendre à se connaître. Aller d'avant, s'informer, Exact. étudier. Bien, apprendre à se connaître nous-mêmes, surtout, OK. Patrick, parce que le Tommy de 20 ans, sa définition de réussir, C'est pas pareil comme ça d'aujourd'hui. exactement. Donc, il y a beaucoup de développement personnel dans ton affaire. Exact. Fait que je pense que réussir, c'est d'avoir assez de courage pour apprendre à se connaître réellement, OK. puis d'aller mettre son énergie pour devenir puis créer la vie qu'on veut réellement, puis pas pour les autres, mais pour ce que nous, Parce que on c'est veut pas tout le réellement. temps facile d'être conseiller financier parce que est-ce que tu as toujours eu des hauts puis des bas ou c'est toujours été pareil ou Alors, il y a eu des passes extrêmement difficiles, Patrick. OK. Puis ton lien est parfait parce que, justement, je pense que pour atteindre une certaine réussite ou le succès, je pense qu'on doit devenir très bon aussi pour
quand il arrive des moments plus difficiles. Parce qu'à OK? 19 ans, quand tu sors de l'école, là, moi, à mon âge, là, puis tu viens me voir, puis tu as 19 ans, on va dire, hey, petit gars, qu'est-ce que tu fais? Là? Exactement. Ça en est une adversité que j'ai vécue pendant longtemps. C'est de l'âge aussi. Là, C'est ça, tu as les compétences, mais justement, puisque tu n'as pas l'expérience, peut-être, en arrière de la cravate, mais évidemment, des gens qui ont de l'argent vont plus difficilement te faire confiance. Fait que j'ai dû battre tous ces stéréotypes-là de « Hey, t'es jeune, est-ce que je peux réellement te faire confiance? » Puis je pense que c'est de créer une résilience qu'à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose de, on va dire, de mauvais, OK. plus rapidement tu es capable de te remettre en selle. Ça, c'est un As-tu une anecdote à nous conter aujourd'hui? Écoute, oui, le premier qui me vient en tête, c'était en 2020. OK. J'avais créé un branding pendant 4 ans avec un ancien partner. OK. Puis ce qui est arrivé, sans rentrer dans les détails, du jour au lendemain, j'ai perdu mon branding. OK. J'avais plus accès à mes pages et ainsi de suite. Tu t'es fait hacker ou... En fait, on va dire que quelqu'un a pris la décision que ça y appartenait. OK. Wow. Donc, justement, ça a été, selon moi, une des fois que j'ai dû être le plus résilient de ma vie. Puis je suis très fier de moi parce que, justement, je me suis pas morfondu sur mon sort pendant une semaine, 2 semaines, tu as continué à avancer, là. Non, Patrick, comme un boxeur, même, c'est ça. j'ai ouvert une nouvelle page, puis j'ai recommencé un OK. nouveau branding, j'ai recommencé à faire des vidéos. Fait que je me suis pas laissé... Mais là, tu parles de vidéos, là. Ouais. Encore là, tantôt, comme mon autre invité, depuis que je t'ai cliqué sur toi, je te vois tout partout, là. Mais parle-moi un petit peu de tes vidéos, parce que tu es vraiment bon dans ce que tu fais, puis tu as amené des événements aussi. Exact. Bien, cette année, on a fait notre premier gros événement, Finance et Entrepreneuriat 360. OK. 550 entrepreneurs. Il y a beaucoup d'invités. Luc Poirier comme conférencier, Olivier Primo. Wow. J'avais invité mes avocats fiscalistes, les comptables, les notaires, pour vraiment avoir justement une vue globale 360, autant de la finance que du côté entrepreneurial. Puis pour ce qui est des vidéos, écoute, j'ai une équipe fantastique qui m'aide. Il y a même une équipe là-bas qui nous regarde. Exactement. Écoute, j'ai une équipe fantastique. Ils me suivent partout. Ils me donnent des idées. Puis OK. la synergie, justement, de mon expertise plus leur idée puis notre dynamisme, je pense qu'en ce moment, c'est en train de Parce faire... qu'aujourd'hui, là, un bel effet boule de neige. On va pas se le cacher. Tout est l'air d'électronique, l'IA, tu fais pas de vidéo, c'était pas tout le temps en avant, up-to-date, ça t'aide pas, là, tu sais. Non, exact. C'est pour ça que tu t'es entouré d'une belle équipe comme ça, là. Et voilà. Je pense qu'un des arts de la réussite, justement, mais c'est d'apprendre l'art de la délégation. Ouais, faut pas tout faire. Non, exact. Essayer de rester dans sa zone de génie. Donc, moi, personnellement, mon écosystème, c'est comme ça que j'essaie de le bâtir. J'ai des forces, j'ai des faiblesses. Je suis super transparent par rapport à mes faiblesses, puis j'essaie toujours de les améliorer. Mais j'essaie surtout de rajouter des gens avec moi pour que moi, je puisse rester dans ma zone de génie où je suis à l'aise. Exactement. J'ai beaucoup de valeur à apporter. Ça peut être des vidéos, c'est super important de te parler. En plus, tu parles très bien aussi, là, parce que souvent, j'ai des invités sur le plateau, là, ils sont un petit peu gênés, mais écoute, tu t'exprimes bien, puis ça va bien ton affaire aussi. Ouais. Donc, c'est quoi tes prochains projets? Mon prochain projet, là, lui qui est actuel, que je me couche le soir puis je me lève le matin en y pensant, mais je veux créer la première banque multidisciplinaire pour entrepreneurs au Canada. Banque multidisciplinaire, ouais. C'est quoi ça mange dans la vie, ça? Peut-être tu le réalises déjà, une des lacunes que je vois pour les gens d'affaires ou qui ont de l'argent à placer ou des projets immobiliers, c'est que le conseiller financier travaille de son bord, le fiscaliste aussi, le comptable dans sa firme, mais souvent tous en silo. C'est rare qu'ils travaillent tous en synergie sur un seul dossier. Donc là, depuis les années, avec mes partenaires, on travaille des dossiers ensemble. On peut même sur un Teams en même temps avec le client pour vraiment qu'il n'y ait aucune zone grise au niveau de ces questionnements pour que les projets puissent avancer plus vite. Il faut que je te réinvite, Tommy. Tu as beaucoup de choses à dire. Le temps passe vite. Hey, c'est un plaisir. Hein? Puis savoir ces informations sont dans le bas de la page, juste là. Fait que nous, on se retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup, Tommy, avec notre prochain invité.